Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est la forme. La pré-saison est terminée. J'espère que Liverpool va être à la hauteur pour la suite de la saison. C'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. On va un petit peu voir cette pré-saison, un petit peu faire un petit bilan. Alors quand on voit les premiers matchs, que ce soit Sunderland, que ce soit même Wrexham, Wrexham, voilà, capté, que ça soit Leeds, que ça soit Monaco, on a fait beaucoup tourner ces deux matchs-là. Les deux derniers, là, Monaco-Leeds, on a trop fait tourner. Quand tu vois un peu la feuille de match, il y a plein de joueurs que je pense ne joueront même pas une minute en première ligue. Contre Com, ça ressemble en plus à un match avec une composition type, les gars. Quand tu vois Jacquet, quand tu vois Van Dijk, Frimpong, Kerkez, en défense, là, tu as une composition type. Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Isaac, Ngomoa. Tu as une composition qui peut être type durant la saison. Donc là, on voit un petit peu l'équipe, à quoi pourrait peut-être ressembler l'équipe. Alors, petit aparté, peut-être que Barcola va arriver de PSG. Il n'a même pas été sur la feuille de match. On espère. Mais en tout cas, là, on a une équipe type. On a une équipe, on peut se dire, OK, cette équipe-là, elle peut ressembler à plus ou moins une équipe finale. Par rapport aux autres matchs où ça faisait beaucoup tourner. Les autres matchs, les enseignements qu'on pouvait avoir, c'est que on menait au score par moment, on arrivait à mener au score de 2 buts, se faire rattraper. On était dangereux avec l'équipe qu'on avait, mais il manquait de profondeur. Je pense qu'il manquait énormément de profondeur de banc. Je pense qu'on a fait trop tourner, c'est normal, c'est les matchs de préparation, mais c'est surtout le signe avant-coureur, c'est il manque des joueurs dans cette équipe-là. Il manque du banc. Il manque une cohérence. Ça, c'est la première chose. Dans ce match-là, on voit que même quand tu fais sortir certains joueurs, il te manque encore un peu de matière. Tu vois, tu fais sortir un Ngomoa, tu es obligé de mettre un Koumas. Tu vois, t'as Chiesa, c'est pas assez. Tu peux pas te dire, j'ai gagné une première ligue avec ces joueurs-là. Ça, c'est une chose. Après, par rapport à la défense, j'ai adoré le match de Jacquet, par exemple. Pour son premier match, le mec, il te fait un match XXL. Ok, c'est un match amical, mais quand même, premier match avec Liverpool, t'es défenseur, t'es là, t'es en position de 9, tu marques le deuxième but, premier but avec Liverpool, pour ton premier match. C'est quand même une belle prestation. Et au-delà de son but, très belle prestation. Hyper rassurante. Parce que défensivement, c'est effrayable. Si Com met 1 ou 2 buts, franchement, c'est pas un scandale. Les mecs ont fait n'importe quoi. Ils ont vendangé leurs occasions. Et quand on parle de vendanger leurs occasions, je vais revenir du côté de Liverpool, également, qui a vendangé énormément d'occasions durant les 20 premières minutes. Et j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Parce que combien de mauvaises relances, combien d'erreurs de relance, les erreurs défensives de Com auraient pu nous permettre de mener au score de 2 à 3 buts. Et on n'a jamais pu profiter de ça. Pourquoi? Parce qu'on fait n'importe quoi. Et c'est ça en fait qui m'inquiète. Que ce soit Isaac, que ce soit des fois Wirtz. Pour moi, le meilleur offensivement, c'était Gakpo aujourd'hui, les gars. Ah, Gakpo, il a fait son taf. On peut rien dire. Après sa mauvaise saison, la saison passée, il a repris un peu du poil de la bête. Franchement, il a fait un bon match. Le meilleur offensif, en fait, de Liverpool, aujourd'hui. Parce que si on veut parler d'individualité, Isaac, on peut en parler jusqu'à demain de Isaac, de machin, de trucs. Mais au bout d'un moment, moi, quand je dis Isaac, il est pas bon, et quand je dis Isaac, il risque de nous décevoir, on me dit, t'inquiète pas, il va te faire retourner ta veste. J'attends que ça, qu'il fasse retourner ma veste, les gars. Je porte le maillot de Liverpool. Je ne suis pas un haters du club, bien sûr que je veux qu'il fasse retourner ma veste. J'attends que ça, en fait. Je suis pas là en train je suis pas derrière mon écran à me dire « Ah, Isaac, j'espère qu'il va flop. » Je m'en fous. Je veux qu'il marque, je veux qu'il soit bon. Parce que c'est tout ce qu'on lui demande à Isaac, en fait. Il nous manquait un œuf. On avait Darwin Nunez. C'était un œuf qui ne finissait pas. Là, on a Isaac. C'est le haut du panier, Isaac. Tu dois attendre de ce joueur-là des choses incroyables. Transfert le plus cher, all time, de la PL. On attend beaucoup plus, bah oui. Son match aujourd'hui, les gars, il est atroce. Il n'est pas bon. Il n'y a rien qui va. Moi, ça ne me va pas, son match aujourd'hui. Franchement, alors, c'est qu'un match amical, j'attends de voir. Ça se trouve, il a des cartouches pour après, là. Moi, je prends hein, les cartouches. S'il peut nous en donner en veux-tu, en voilà, il n'y a pas de problème. Mais dans le jeu, moi, ça me rassure pas de ouf, Isaac, en fait. Il n'a pas fait oublier Kitike. Là où Jacquet, en un match, a réussi à faire oublier Konaté. Alors oui, bien sûr, c'est que le premier match, machin, on s'enflamme, truc, machin. Mais on a le droit de s'enflammer sur ce qu'on voit. Et sur ce qu'on voit, comme, ok, c'est pas Arsenal,
C'est pas Real Madrid, mais c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui pourrait jouer voilà, en PL. Je pense qu'ils auraient le niveau. C'est pas une équipe complètement éclatée non plus. On le voit en Italie d'ailleurs. C'est pas l'équipe du siècle, mais vas-y, t'as capté. C'est quand même dans un entre-deux. Là, je trouve que franchement, Jacquet a fait un super boulot. Et en plus, on était friable. Si t'avais pas Jacquet, je pense qu'on prenait un pion. Et c'est ça, en fait, la différence. C'est qu'aujourd'hui, on a un défenseur qui est insouciant, avec Van Dijk, qui est justement peut-être le plus de côté voilà, capitaine, beaucoup de responsabilités. Et l'autre, voilà, t'as Jacquet qui n'a pas de responsabilité, en fait. Léonie, ça va être pareil. Donc, sur ce coup-là, je pense que Liverpool a bien bossé. A très bien bossé. T'as encore un Gomez qui peut être là. Mais voilà, quand tu repenses à la saison passée, où t'avais Konaté, Van Dijk, t'avais pas de concurrence. Zéro concu. Les mecs qui portaient Liverpool sur leur dos défensivement. T'avais un Frimpong qui était pas là. T'avais un Bradley qui est toujours blessé. T'avais un Gomez qui devait jouer à droite. Des fois, il était blessé, je devais faire jouer Szoboszlai. À gauche, t'avais Kerkez. T'avais personne d'autre. T'avais Robertson. On était plus convaincus de Robertson que de Kerkez. Aujourd'hui, t'as Tsimikas qui est revenu. Mais t'as quand même des défenseurs centraux. Voilà. Araujo aussi, on en reparlera, mais franchement, là, t'as plus matière à discuter au niveau de la concurrence. Concurrence saine. Et t'as pas un Konaté qui fait, je pense, il savait que ça allait être sa dernière saison, et le mec s'est pas donné. Parce qu'on l'a dit. On l'a dit même au mois de décembre. Konaté, il a la tête ailleurs. Et c'était le cas, les gars. C'était le cas. Mais bref, Jacquet, incroyable. Un match, franchement, pour moi, satisfaction du jour, c'est lui. Lui, il joue titulaire, il n'y a pas de problème. Et c'est là que ça va être intéressant. On va voir des Léonie, on va voir des Araujo, on verra. En tout cas, Araujo, il est rentré. Il y en a beaucoup qui disent que ça a un profil qui va très bien s'adapter à la PL, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. J'attends de voir. Voilà, hein, c'est un match, tu rentres, il y a 2-0. J'attends de voir. Tu joues contre Com aussi, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner, parce que quand tu vois certaines highlights, quand tu vois certaines compilations d'Araujo, le mec, c'est pas que sur un match qu'il te fait n'importe quoi. Le mec, c'est sur une continuité. Donc on verra bien. On verra bien, les gars. On verra bien. En tout cas, moi, pareil, s'il me fait tourner ma veste, tant mieux. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, il va te faire tourner ta veste, tu connais rien, machin. Ouais, ok, si tu veux, je connais rien, toi, tu connais tout. Ça y est. Hein. Les mêmes qui me disent qu'on a un banc. On n'a pas de banc. Il n'y a pas de banc à Liverpool, les gars. Regarde le banc qu'on a. On a fait rentrer des Koumas, des machins. Regarde le banc qu'on a. Là, c'est le dernier match de préparation. C'est-à-dire que si c'est le dernier match de préparation, c'est là où tu mets un petit peu toutes tes cartes pour justement montrer à quoi ressemblera ton équipe. Eh ben, tu vois que sur le banc, il y a un problème. Tu le vois. Tu le vois. Donc, Barcola va peut-être venir. On espère. En tout cas, ça pourrait être un très bon ajout. Surpayé, certes, mais un très bon ajout autant qu'ailier gauche. Ou voilà. On voit que Ngomoa, il joue ailier droit, c'est pas son poste, ça court pas les rues, les ailiers droits là en ce moment. C'est compliqué. Donc on va peut-être jouer avec un faux pied à ce poste-là, hein, pour jouer les centres. Mais pour ça, il faudrait avoir un Isaac qui soit, voilà, au taquet. Sinon, Szoboszlai, j'ai bien kiffé, encore une fois son match, Gravenberch, voilà. Par contre, moi, ce que j'ai pas... Moi, c'est Wirtz, en fait, encore une fois... Il a montré de bonnes choses. Franchement, dans cette préparation, il a montré de bonnes choses. Maintenant, j'attends de voir. J'attends de voir Wirtz à l'œuvre. Il fait beaucoup d'erreurs d'approximation. Le toucher de trop, des fois, il est un peu frustrant. Je pense que ça sera son seul problème à lui, c'est qu'il est très fort. On voit balle au pied, c'est incroyable, il n'a rien à dire. Mais son problème, c'est qu'il sera très frustrant. Il y a des erreurs qu'il va te faire. Il va pas lâché la balle au bon moment. Voilà, j'attends de voir. En tout cas, l'équipe, on a une très bonne équipe, mais il manque quand même des éléments. Voilà. Tu vois qu'il y a des noms qui font rêver, mais il manque des éléments. Il manque de la cohérence. Encore une fois, moi je suis désolé les gars. On voit qu'un Jones va partir. Il manque un élément milieu de terrain. Ok, McAllister, il va revenir, mais il manque un élément milieu de terrain. Il manque quelque chose à cette équipe-là. Il manque encore, en tout cas, je pense, 2 joueurs. Un 6 pour être vraiment max. Te dire, ok, on a notre 6. On va pouvoir faire tourner. On va pouvoir faire de la concurrence. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Franchement. Et il manque un ailier droit de métier. Et franchement, là, je pense qu'on a une équipe qui est faite pour aller très très loin. En fait, pour moi, dans cette équipe, c'est très simple, les gars. Il manque un bon milieu de terrain pour faire une bonne rotation milieu de terrain. Tu vois, tu peux des fois peut-être reposer un McAllister, tu peux des fois peut-être reposer un Gravenberch, tu peux faire jouer, voilà, avoir une belle rotation milieu de terrain, avoir un ailier droit de métier et avoir peut-être, voilà, on a des petits jeunes, mais il manque un petit peu, il manque de sûreté dans cette équipe-là.
Tu vois, c'est pas comme à l'époque où Liverpool, tu savais que lui, il rentrait, il pouvait faire la différence. Tu savais que lui, il allait rentrer, il pouvait faire la différence. Aujourd'hui, tu t'en sors un, t'es là, ok, bon, c'est les dernières cartes, quoi. Il y a plus rien. Il n'y a plus rien à graille. Donc voilà. En tout cas, voilà, Barcola va arriver, ça va faire du bien. Bilan de pré-saison. Si maintenant on se fait un petit bilan, on se dit, ok, à quoi s'attendre de Liverpool sur la saison 2026-2027? À quoi on peut s'attendre? Eh ben les gars, on sait pas. Je pense que c'est compliqué à dire. Je pense qu'on fera quand même mieux que la saison passée, où c'était chaotique au niveau même de la gestion, au niveau des blessés, de tout ça. C'était chaotique. Et Isaac qui se blesse toute la saison, t'as pas de latéral. T'as pas de latéral droit, les défenseurs centraux ils sont en roue libre, t'as pas d'attaque, Salah il est pas dans son assiette, t'as Ekitike qui s'est blessé aussi au bout d'un moment. Non, saison passée c'est catastrophique. Catastrophique les gars. Catastrophique. Gakpo qui a été catastrophique la saison passée et qui aujourd'hui, encore une fois, fait... Voilà, c'est le meilleur match, enfin c'est le meilleur offensif dans ce match-là. Gakpo il a fait ce qu'il fallait faire en fait. Ce qu'on attendait un petit peu plus de lui peut-être. Ah, s'il part à Tottenham, peut-être qu'on perd quand même un joueur qui peut être intéressant. Moi, je sais pas pour qui part, forcément. Il y en a beaucoup qui disent qu'il se casse et tout. Non, faut qu'il reste. Moi, je pense qu'il peut apporter quelque chose. Mais, juste pour refaire un petit bilan, voilà, et dire, ok, à quoi s'attendre? On ne sait pas, les gars. On ne sait pas à quoi s'attendre cette saison avec Liverpool. Je pense qu'on fera mieux, encore une fois. Je pense qu'on ira, en tout cas, gratter la 3e place. Il y a moyen. Le titre, ça risque d'être compliqué. Peut-être qu'en Ligue des Champions, on peut faire quelque chose. Je pense qu'avec le retour d'Ekitike, quand tu auras une équipe vraiment bien rodée en mi-saison, peut-être qu'elle sera bien rodée si tu n'as pas trop de blessés. Pourquoi pas faire une petite recrue hivernale si tu n'arrives pas à avoir le panel de joueurs que tu souhaites en été, pourquoi pas en hiver. Il y a moyen que l'équipe soit vraiment très très forte. Mais il manque des éléments, c'est tout. L'équipe, il manque un peu de cohérence dans quand tu veux changer un joueur, en mettre un autre et tu dis « Ah, ok !» Tu te dis il y a moyen, surtout que Jones risque de partir aussi. Donc tu vas quand même perdre un élément qui était assez important. Moi j'attends de voir les gars, franchement j'attends de voir. On a également un Harvey Elliott qui peut intégrer aussi un peu ce groupe-là, on sait de quoi il est capable. On aurait de quoi faire tourner, mais il manque des joueurs où tu dis ok, c'est une certitude. Encore jusqu'à là, Harvey Elliott, on l'adorait, il était entouré de tauliers. Aujourd'hui, quand tu as beaucoup moins de tauliers, est-ce qu'il va avoir les mêmes performances, tu vois? Quand tu jouais avec un Harvey Elliott, il était avec des Salah, il était avec des Mané, aussi à une époque, même le 9, il était avec des Firmino. Il a connu en fait cette époque de tauliers. Tu es en confiance avec des tauliers. Là, tu que des joueurs qui doivent quasiment prouver. Tu as Wirtz. Le seul taulier dans cette équipe, c'est Van Dijk en fait, et Alisson. T'as pas un taulier à chaque ligne. Moi, je suis désolé, McAllister, pour moi, c'est pas encore un taulier. Ouais, ce Bosley. Taulier à en devenir super taulier. Mais voilà. Sinon, t'as pas de taulier. Donc, voilà, c'est quand même ça, il faut quand même le prendre en considération. On verra bien ce que ça va donner, les gars. On verra bien. En tout cas, moi, je suis ni rassuré, je vais vous dire la vérité, ni extrêmement inquiet. Parce que là, on va faire Barcola. Il y a moyen que, franchement, on puisse bien se renforcer et qu'on puisse montrer un autre visage. Qu'on arrive un peu en soum-soum, tu vois, un peu les insoupçonnés. Moi, c'est ça que j'attends. Si on est comme ça, à chaque fois que Liverpool a été plus ou moins insoupçonné, ils ont fait de bonnes saisons. Il y a 2 ans, par exemple, Liverpool, quand ils gagnent le titre, on n'aurait jamais dit qu'ils allaient gagner le titre. Liverpool, c'est souvent comme ça, donc tant mieux. Dès qu'on est trop, on a trop de... On a eu, là, cette saison, on perd le titre à 1 point. Mais dès qu'on a trop de pression, des fois, ça craque. Et tu vois, la saison passée, ça a craqué. Parce qu'en final, on s'est dit, on va gagner le titre. Et en final, on n'a rien fait. Trop de pression, tu vois, trop de... Et c'est certains joueurs qui ont ramassé plus que d'autres. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je pense que si on arrive comme ça, sans vraiment de pression, je pense que c'est mieux. Franchement, je pense que c'est mieux pour l'équipe et je pense que c'est mieux pour Liverpool. Donc, bilan final, les gars, on récapitule un peu tout ça. Moi, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. On a vu de belles choses aujourd'hui contre Com, mais des choses aussi à travailler. Il y a encore cette histoire de banc à voir et à compléter. Barcola, s'il arrive, ça peut être un renfort de poids. Et on verra un petit peu pour le premier match officiel ce que ça donne au niveau de Liverpool, au niveau des joueurs, au niveau des recrues, au niveau de la cohérence, au niveau d'Iraola, au niveau de plein de choses. Tout simplement. Merci les gars d'avoir été présents jusqu'au bout pour ceux qui sont restés. N'hésitez pas encore une fois à liker, à partager et à commenter. Ça me ferait énormément plaisir et on sera plus de fans de Liverpool pour discuter. Moi, je vous dis à tout bientôt. Voilà, il y a sûrement des... Barcola, c'est pour bientôt. Donc à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...